Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait presque 3 mois, vous et moi, qu'on ne s'est pas vus. Il s'est passé beaucoup de choses que vous avez peut-être aperçues sur YouTube ou sur Instagram. Je suis pas encore prête, je crois, en toute transparence, à revenir sur certains sujets. Je pense et j'espère que vous le comprendrez. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous retrouver et je reprends doucement, pour pas dire extrêmement doucement, le chemin de la couture plaisir, de la couture perso déjà. J'ai toujours partagé mes péripéties couturesques avec vous et je vous avoue voilà, que ça commençait à me manquer. J'ai ces derniers temps tourné quelques petites vidéos, donc normalement vous devrez voir mon faciès de temps en temps les prochaines semaines. On se retrouve en tout cas cette semaine pour un bilan des dernières cousettes. C'est parti. Le premier projet, il s'agit de la chemise Paulette de Fibre Mood qui va du 32 au 58. Les PDF Fibre Mood sont à 11,50 €. Le niveau de difficulté est de 3 sur 5 et il faisait partie du livre numéro 3 de l'année 2021. Voilà, je pense, je regarde mes petites notes, que j'ai été complète en tout cas dans les premières informations. C'est une blouse que j'avais déjà, c'est une chemise même, que j'avais déjà cousue il y a des années. Je crois que c'était presque au début, je pense que c'était pas loin après sa sortie, donc 2021-2022. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est un tissu de seconde main que j'aimais beaucoup, que j'avais lavé parce que je lave toujours mes tissus avant de les coudre. Cependant, il dégorgeait beaucoup et quand je l'ai remis une fois cousu à la machine, il avait tout délavé, mais toute la machine. J'étais dégoûtée. À l'époque, il y avait un short et une veste que j'avais cousue en lin beige, donc je vous laisse imaginer, il y avait des taches bleues partout. J'ai jamais pu le récupérer. Donc autant dire que j'ai mis beaucoup de temps, pour pas dire jamais, remettre cette chemise parce qu'elle m'avait quand même brisé le cœur. Ceci dit, j'ai toujours pensé que c'était un bon patron. J'en avais été très contente la première fois, donc j'avais envie de le refaire. Je l'ai cousu dans un tissu que l'une d'entre vous m'avait offert l'année dernière au Knit It. Sauf que je suis en train de me dire que cette vidéo sortira en 2025, donc c'est pas au Knit It 2024, c'est au Knit It 2023. Comme je ne sais pas trop si je peux donner son prénom ou pas, je le tairai, mais en tout cas je lui fais d'énormes bisous. Je l'ai vue plusieurs fois et je la vois de temps en temps sur les salons, que ça soit à côté de chez moi ou à Lyon. Donc vraiment merci. Je suis trop contente vraiment de mon association Patron Tissu. Je vous le montre tout de suite. Je crois que le tissu a été ou est disponible encore chez Mondial Tissu. C'est une viscose que j'aime vraiment beaucoup. Il est d'une douceur incroyable. J'avais 1,50 m de ce tissu, donc vraiment c'est un super cadeau. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je trouve qu'il est vraiment dingue. Il a attendu aussi longtemps parce qu'il faisait partie des pépites que j'avais peur de couper. Je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières. Tout s'est relativement bien passé. Je pratique le Fibre Mood assez régulièrement, donc du coup je suis assez habituée aux explications. J'ai pas apporté de modifications, si ce n'est sur l'arrière. Alors vous le verrez pas, mais en fait ici, de mémoire, la pièce est à couper au pli et en fait, moi, c'était pas possible dans mon coupon d'1,50 m, donc du coup, j'ai bidouillé une couture qu'on voit du coup, hop, ici. Bon, ça me pose pas de problème, hein, clairement, mais voilà, c'est une pièce normalement qui se coupe au pli. Sur les manches, vous avez une fente ici, alors que normalement, j'ai pas si mal réussi. Voilà, ça me permet aussi de vous montrer les petits boutons qui sont violets nacrés. J'avais du fil vert exactement de la bonne teinte, donc c'est parfait. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce col un petit peu Mao. Je crois que c'est ça, un col Mao, qui je trouve va parfaitement bien avec le volant de la chemise. Je trouve que ça s'équilibre très bien. La seule petite chose que je reproche à cette chemise, c'est qu'elle est un peu courte. J'ai beau porter des pantalons assez taille haute, le jean que pour l'instant j'ai n'est pas taille haute et du coup c'est un peu juste pour pouvoir rentrer la chemise dedans et le porter donc avec un jean et ceinture. J'ai pas pu, je me l'étais déjà noté dans mes remarques la première fois, mais j'ai pas pu, dans mon coupon d'1,50 m, rallonger beaucoup. Donc c'est la seule
petite chose que je reproche à cette blouse, sinon j'en suis très contente. Je vous ai pas dit, mais moi j'ai fait la taille 42, 42, 44, je ne sais plus. La petite chose seulement que je peux vous conseiller vraiment en toute modestie, voilà, je cherchais le mot parce que j'avais prétention, mais non, il me fallait l'inverse. En toute modestie, donc, c'est de bien choisir votre tissu. Le mien, vous voyez, il n'a pas l'envers de la même couleur que le tissu. Alors, c'est souvent le cas hein, sur les viscoses. Faites bien attention si vous voulez pas quelque chose de trop contrastant parce que forcément, votre volant bouge et il se peut qu'on voit voilà, le dessous de votre tissu. Moi, ici, ça me gêne pas du tout. Mais vous voyez, bon, elle n'est pas hyper bien repassée non plus. Mais vous voyez, quand c'est pas bien positionné, on peut, voilà, à certains endroits, l'apercevoir. Faites bien, voilà, attention à ça. Si c'est des petits détails, dirons-nous, qui peuvent vous déranger. C'est une petite chemise que je peux vous conseiller si vous voulez pas forcément, voilà, une chemise trop guindée avec col, etc. Ou sortir un petit peu, voilà, de la chemise traditionnelle. Elle est vraiment pas compliquée. La plus grosse partie, à mon sens, c'est quand même la pose de ce volant qui vraiment fait tout le tour. Prenez votre temps, passez bien vos fils de fronce, allez-y doucement, utilisez bien les repères Fibromood, donc marquez bien vos repères avant de faire les fronces parce que comme ça vous permettra de bien répartir le volant comme il doit se trouver après à la fin. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ma chemise Paulette. Vous aurez vu les images portées entre temps, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi j'en suis vraiment ravie. J'aime beaucoup ce vert, j'en ai vraiment très peu, donc je suis très contente de l'avoir dans ma garde-robe. Projet numéro 2 avec une combinaison, il s'agit de Sirocco de Direndo Pattern. Direndo Pattern qui maintenant est disponible chez Closet Core Pattern. Je ne sais pas si vous étiez une aficionados de Direndo, donc si oui, vous avez certainement bien sûr vu passer l'information. Sinon, Direndo donc a été racheté par Closet Core Pattern. Elles se sont séparées pour des raisons personnelles de leur société. La combinaison Direndo est disponible du 32 au 60, si je ne dis pas de bêtises. Attention, alors je ne sais pas de mémoire, je n'arrive pas à me souvenir si c'était déjà le cas sur Direndo. En tout cas, ce que j'ai vu sur le site maintenant Closet Core, c'est que vous pouvez acheter soit du 32 au 46, je crois, et ensuite vous avez du 46 au 60. Pardon, je dis une bêtise, c'est du SPO du 34 au 48, et ensuite du 46 au 60. Et du coup, voilà, vous ne pouvez pas acheter l'ensemble des tailles, c'est divisé en deux. Ils sont maintenant à 16 $. Le niveau de la combinaison Sirocco est de 2/5. Je l'ai déjà réalisé il y a très longtemps dans un jersey de viscose bleu. Et en fait, à force de la porter, je n'arrive plus à la porter en dehors de chez moi parce que ça me donne une impression de pyjama. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est juste bleu avec des fleurs. Hein. J'avais envie donc d'une autre version que je pouvais porter voilà, un peu plus tout le temps, de manière plus intemporelle. Parce que même qu'elle fasse pyjama ou pas pyjama, bleu avec des petites fleurs à manches courtes, c'est quand même très estival. Pour ça, j'ai utilisé un tissu de ma copine Aimée, à qui j'ai piqué ce coupon qu'elle avait mis au troc la dernière fois que l'on a fait un week-end couture tout ensemble avec les filles. Je vous montre du coup le tissu tout de suite. Tada! C'est un jean élastane, donc je vais vous le montrer. Il est comme ceci. Vous voyez relativement bien la bonne couleur. Alors là, elle a des plis un petit peu partout, hein, donc bien sûr, vous la verrez mieux portée. J'en suis très contente. J'ai aussi fait manche courte parce que j'avais pas assez de métrage. Pas assez de métrage? Ça se trouve, je suis en train de vous dire une bêtise. Ça se trouve, j'ai volontairement fait manche courte en me disant comme ça, vraiment, je pourrais la mettre l'été, l'automne, voilà, avec un pull ou juste comme ça. Au départ, j'avais réservé ce coupon de tissu à un pantalon. Je m'étais dit, ah bah ça pourrait être trop cool dans un pantalon un petit peu slim, notamment par exemple le safran de Direndo. Je m'étais dit, bah parfait, je ferai un pantalon dans ce métrage-là. Et
un jour, bim, ça m'est venu comme ça, comme une illumination. Je me suis dit, mais je vais faire une sirocco. J'avais très peur quand même parce que ce n'est pas l'élasticité préconisée. Vous voyez, il est quand même extensible, mais c'est pas non plus une extensibilité de ouf, notamment au niveau de la taille. Et j'avais vraiment peur pour mon popotin. Je me suis dit, mais jamais ça va passer. Enfin, ça va passer, mais ça va tout craquer. Vous savez, quand vous passez votre combi et que vous entendez cric, 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 et que là, vous vous dites, ok, bon, soit je prends le risque d'enlever pour voir où ça s'est décousu, soit tapis. Je crois que j'ai dû d'ailleurs la reprendre un petit peu. Après, bah voyez, bah là, il faudrait que je le refasse. Là, on le voit à la ceinture. Il reste plus que le surjet. Je crois que ma couture s'est barrée. En toute transparence, voilà. Hein, il faut arrêter de manger de la bûche et des raclettes. Porter, je trouve que ça fait vraiment un chouette effet. J'ai pas eu de difficulté, mais je pense que j'ai cafouillé au niveau de mon encolure. Hop, je sais pas si on verra bien ici, mais en fait, vous voyez, ces plis là, disgracieux, là, on voit là. Alors de 1, oui, c'est mal repassé, mais de 2, on voit quand même, vous voyez, en fait, j'ai dû trop tirer. J'ai dû trop tirer ma bande d'encolure, je pense. Comme l'élasticité n'est pas la bonne normalement pour ce patron, bah je pense que j'ai dû tirer plus que ce qu'il ne fallait et j'ai ces petits plis. Au final, je l'ai de partout. Donc on pourrait presque dire que c'est fait exprès. Je ne pense pas que ça soit extrêmement choquant quand je la porte, mais je le sais. Donc forcément, ça m'attire un peu le regard. Donc j'essaye de bien plaquer au repassage avant de la porter. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que je reproche à cette combinaison. Sinon, vraiment aucune difficulté particulière. Je suis vraiment contente d'avoir une version un petit peu plus portable et qui, dans ma névrose, ne fait pas pyjama. Troisième projet, il s'agit du premier patron de pochette. Je crois que j'achète vraiment de forever. Mieux vaut 4 ans que jamais. Hein. Je me suis donc procuré la pochette du manteau Cliff que je vous mets à l'écran. Et j'ai compris pourquoi les gens adoraient autant Maison Fauve quand j'ai reçu ma pochette, je vais y arriver, excusez-moi. Le patron sent hyper bon, voilà, elles mettent un peu de leur parfum, donc je trouve que ça commercialement c'est dingue. Et vraiment les pochettes sont très très belles. Et donc le patron est comme ceci. Je vous mets le dessin technique ici. Le patron est dispo du 34 au 52, niveau de couture intermédiaire. J'ai payé donc la pochette, je crois 18 € ou 19,90 €, je ne sais plus. Ça fait partie de la collection automne-hiver 2024-2025. Je l'ai cousu dans un tissu qui attendait patiemment son tour, lui aussi depuis bien 1 an et demi, si c'est pas 2 ans. Que j'avais trouvé chez Tissu Bertrand. C'est un jacquard qui est assez lourd et je me suis dit que ça pourrait carrément être canon. Je suis allée investir dans du passepoil simili-cuir pour le total look. J'ai passé beaucoup de temps à m'appliquer. Je vais vous le montrer. J'ai des poches passepoilées qui sont vraiment sublime. Je suis trop contente de mes poches passepoilées. J'ai hyper bien réussi. Là, les petits trucs, je trouve ça trop bien. Je sais pas, je sais que ça s'appelle les martingales ici, mais est-ce que ça porte aussi un nom, le même nom ici? Je ne sais pas. Ça, là, regardez. Vous savez ce que vous avez ici, là? Voilà. Avec un bouton et tout ça. J'ai mis vraiment tout mon cœur dedans. Vraiment tout mon cœur. Et en fait, j'aime pas le rendu final du tout. Je vous montre déjà le tissu. C'est celui-ci. Hop, c'est un jacquard. Il y a un peu de lurex dedans. Alors je sais, vous le devinerez ici. Là aussi, on le devine. Mais c'est assez discret. Et du coup, voilà, il y a plein de motifs comme ça particuliers sur tout le tissu. Vous apercevez ici, parce que du coup j'ai fait les volets, les bas volets, les volets ici, mon joli simili-cuir passepoil ici que j'ai vraiment posé en plus de manière la plus consciencieuse possible pour que ce soit parfait et pas qu'on aperçoive voilà, un petit bout de la couture et tout. J'ai tracé, j'ai bâti
moi, j'ai bâti. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur. J'ai utilisé une doublure noire, voilà, toute simple. Mes poches, je vous les montre, elles sont absolument trop belles. Je suis vraiment très très fière de ces poches. Elles sont, regardez-moi ça comme elles sont canon. Elles sont hyper bien réussies. Vous le verrez sur la vidéo portée. Enfin, vous le verrez. En tout cas, j'attends votre avis, s'il vous plaît, dans la vidéo portée. Moi, je trouve que ça me fait un look de camionneuse, mais de fou. Je trouve que vraiment, ça me grossit ma carrure. Alors, je suis déjà pas fine, donc je fais déjà pas un 32. Donc, du coup, j'ai vraiment l'impression que ça augmente ma carrure. J'avais aperçu, je sais plus où est-ce que c'était, qu'il était assez oversize, donc je l'ai déjà sous-taillé. Et en fait, j'aurais encore pu ou dû le sous-tailler, je ne sais pas. Soit c'est pas la bonne taille, soit c'est mon association patron tissu qui colle pas et qui du coup qui alourdit un peu le rendu final, ce qui est pas impossible. Soit c'est juste pas un patron qui va à ma morphologie, je ne sais pas. Je l'ai montré à Nadia et Jill quand elles sont venues à la maison, voilà, pour leur montrer un petit peu voilà, ce que ça donnait et avoir leur avis. Et elle trouve que ça va, elle trouve qu'il est bien, quoi. Elle trouve qu'il me va bien. Et je suis, moi, vraiment pas convaincue. Je trouve que le col bouge beaucoup. Donc, est-ce que en faisant simplement des points aussi à l'intérieur, ça arrangerait aussi ce problème-là et ça le restructurerait un peu? Parce que là, j'ai l'impression qu'il a pas de forme, que du coup, sur moi, ça fait vraiment une grosse boule comme ça. Et je trouve ça pas très beau. Donc j'ai essayé, alors là, c'est peut-être pas non plus le meilleur look pour vous montrer, mais je l'ai essayé avec des choses un peu plus près du corps, justement dessous, pour essayer de contraster. Et ça me fait toujours cette même sensation. Donc je sais pas du tout quoi en penser. En termes d'explication, j'ai quelques petits bémols quand même, parce que j'ai relevé pas mal de petites fautes qui arrivent, hein. Ça, voilà, ça peut arriver, mais je vous avoue que ça m'enquiquine plus quand je viens d'acheter la version pochette que quand je viens de payer juste un PDF. J'ai vu pas mal d'erreurs, par exemple, je vais vous dire au hasard, mais c'était ce type d'erreur. Le bracelet de manche, par exemple, c'est la pièce 15, et puis au cours du déroulé, elle vous dit bah, prendre la pièce 13 pour vos manches. Ben, du coup, on ne sait plus quel est le bon numéro. Donc, plusieurs fois, je me suis dit, non, mais il y a un problème, avant finalement de bien comprendre et de comprendre qu'il s'agissait bien de la pièce 15. Mais voilà, ce genre d'erreur, il y avait des petites choses, parfois aussi, qui n'étaient pas cohérents. Je crois qu'il manque un petit bout à un moment où on vous dit de coudre jusqu'au bout et en fait il ne faudrait pas coudre jusqu'au bout et vous découvrez après qu'il ne faut pas coudre jusqu'au bout pour X ou Y raison. Donc c'est un peu dommage d'avoir ce genre de petites erreurs. Ça arrive, mais voilà, en toute transparence, comme on se dit les choses, je vous en fais part. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce manteau, voilà ce que vous en pensez. Mais là, je suis vraiment dubitative et vous voyez, je ne l'ai pas terminé, je n'ai pas mis les boutons. J'ai essayé hein, quand même tout de suite de me dire allez, tu mets tout de suite les boutons parce que sinon tu le porteras jamais. J'avais pas les boutons qu'il fallait dans le nombre qu'il fallait, donc forcément ça a encore plus, on va dire, aggravé mon sentiment parce que il traîne clairement dans le placard. J'attends vos commentaires s'il vous plaît en dessous parce que ça me ferait plaisir ou ça me conforterait de savoir si ça me va ou si ça me va pas. Bien sûr, toute critique peut être dite, mais toujours quand même avec un minimum de bienveillance. Projet suivant, je suis restée dans les manteaux. Je me suis fait embarquer par Solène et Jill lors d'un week-end couture. Elles étaient en fait en train de coudre le modèle Vibra de la petite Frambyse que j'ai adoré. Elles ont, elles, complètement même joué le total look la petite Frambyse. Elles avaient acheté la fourrure et tout, et il était juste incroyable. Je vais vous donner les infos avant de vous montrer mon tissu. Donc la parka Vibra de la petite Frambyse est au prix de 12 €. Il va du 34 au 52. Il est indiqué en 2 frambises en termes de difficulté. C'est assez rigolo qu'elle l'appelle parka d'ailleurs, parce qu'elle le porte avec une fourrure, donc c'est instinctivement, c'est pas le mot parka qui me vient.
Donc moi, je l'ai réalisé dans une version plus manteau, vraiment. Et je vous le montre tout de suite, mon petit Graou. Tada! J'adore. Franchement, il est trop canon. J'aime trop. Je me suis hyper bien appliquée pour ce manteau. Avant de vous donner tous les détails, je remercie Jill pour sa toile de lin qu'elle m'a donnée pour pouvoir avoir une doublure. Moi, j'ai trouvé le tissu là chez Laurent Tissu à côté de chez moi. C'était 8 € ou 10 € le mètre, je sais plus. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment top. C'est un manteau qui est très joli. Alors sur le léopard, on ne se rend pas forcément compte de tous les détails. Mais en fait, vous avez notamment une poche passe-poilée. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. Ici, une poche passe-poilée dans une poche. J'avais jamais fait ça et en fait, je trouve ça super beau. Autant vous dire que c'est pas évident avec un tissu épais comme ça. Je trouve que ça fait vraiment... moi, je trouve que ça fait hyper quali. Donc, j'ai posé donc, les deux poches. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je crois d'ailleurs que Solène et Jill n'ont pas fait les poches passe-poilées là. Je pense qu'elles ont fait, par contre... Je sais pas si elles ont fait les poches tout court, en fait. Je suis en train de me dire. Je sais plus. Vous avez ici un pli. Voilà, hop. On voit mieux si je mets mon doigt dedans. Un pli sur la manche. Voilà, pour terminer au niveau du poignet. Je suis aussi ultra fan des boutons. Franchement, j'avais trouvé ces boutons, je ne sais plus où. Je les avais chinés quelque part et ils sont juste incroyables avec... Regardez-moi ça. Comme ils sont beaux. Ils sont incroyables avec ce manteau. Ils sont parfaits. Franchement, ça pouvait pas mieux tomber. Je remercie Solène de m'avoir donné ces deux petits trucs là. là. Pour passer le cordon. Alors le cordon, je l'ai acheté en mercerie, mais elle n'allait pas utiliser les deux petits trucs comme ça que lui a donné la petite Frambise sur le salon. Elle les a pas mis, elle, sur son manteau. Donc elle me les a gentiment donnés et parfait. En termes de couleur, c'est exactement aussi ce qu'il me fallait. J'ai mis une petite étiquette de l'étiquette Home Couture. Voilà, salut beauté ici. Et vous avez une capuche. Très honnêtement, vous mettez la capuche, vous voyez plus rien après. Hein. Mais j'aime vraiment beaucoup ce côté oversize. Je trouve que c'est très joli. Et vraiment, c'est un manteau, j'en suis trop fan. Alors oui, il est loin d'être discret. Il est loin d'être passe-partout. Mais vraiment, je suis trop contente et j'ai hyper chaud. Honnêtement, je pense que c'est le manteau à ce jour le plus chaud que j'ai et forcément du coup j'ai envie de le mettre tout le temps en ce moment. J'espère que vous l'aimerez vous aussi, c'est vraiment un patron que je peux vous conseiller. Je sais pas si j'ai déjà cousu de la petite Frambise en dehors de la robe Athéna qu'elle avait fait avec le dressing de Cindy, parce que je sais qu'elles sont très amies. Je sais pas si j'ai cousu d'autres modèles, mais en tout cas j'en avais plus souvenir, donc j'ai eu l'impression de redécouvrir le travail de cette marque. Si vous avez envie d'un manteau, alors oui, c'est pas le manteau qui fait le plus habillé en soi, mais un manteau un petit peu casual, sportswear, vraiment, je vous le conseille, je le trouve incroyable. Il ne me reste plus qu'un seul projet à vous montrer, ce sera le dernier de ce bilan couture, mais vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai cousu la robe Sega de Estelina Bordeaux. Elle est préconisée pour un niveau débutant intermédiaire. Le patron est au prix de 13,90 € en la version PDF. Super point pour Estelina Bordeaux, c'est que vous avez deux statures. Vous avez petite pour 1m62 et moins et vous avez grande pour 1m63 et plus. Ça n'enlève pas bien sûr qu'il faut parfois faire des ajustements tout de même en termes de taille. Si vous achetez la version grande et que vous faites 1m90, forcément 1m63 et plus, ça peut ne pas coller voilà, en termes de longueur. Mais je trouve ça déjà bien qu'elle ait ces deux statures différentes. Il y a peu de créatrices qui travaillent ces statures-là, donc vraiment chapeau à elles. Et le patron est dispo du 34 au 46. J'ai réalisé une taille 42, j'ai galéré ma race. Vraiment, armez-vous de courage. Et vraiment très fort parce qu'il y a un nombre de pages. Moi, j'avais la chance, voilà, parce qu'un jour, j'avais eu envie de la faire. J'avais eu le nombre de pages, j'avais dit non, c'est pas possible. Et j'ai fait une seule, je crois, commande A0 dans ma vie. Et il y avait cette robe Sega. Pour vous donner un ordre d'idée, même en A0, quand vous devez assembler des A0 ensemble,
c'est que les pièces sont grandes. Ça demande quand même une certaine praticité, je vous le dis, parce que je me suis quand même fait de la réflexion que tout le monde n'avait pas la possibilité d'assembler 3 à 0 l'un à côté de l'autre dans son appartement, dans sa maison ou dans son espace couture. J'ai dû pousser la table, bouger un truc, enfin voilà, pour pouvoir à peu près assembler 2 à 0 ensemble, mais la pièce jupe, elle est immense parce qu'en fait, elle est vraiment coupée en un seul tenant. Donc c'est vraiment volumineux, mais quand je vois le résultat final, j'oublie tout, un petit peu comme après l'accouchement, quoi. Analogie très très bonne ou très très mauvaise, je ne sais pas. Nous ne jugerons pas cette analogie. Je l'ai réalisé dans un satin de polyester que j'ai trouvé chez Laurent Tissu pour 10 €, je crois. J'ai pris 3 mètres à 10 €. Laurent d'ailleurs m'en a offert un deuxième coupon de 3 mètres que j'ai offert à Nadia. Voilà, parce que je ne porte jamais de vêtements qui ont le même tissu. Voilà, en moins de une vidéo, je vous ai déjà exposé je sais pas combien de névroses, mais bon, vous me connaissez. Si vous êtes nouvelle par là, je suis désolée. Voilà, je suis une femme toquée, que voulez-vous? Vous verrez le résultat porté, évidemment, mais voilà déjà mon tissu. Je l'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez. Hop. C'est trop canon. L'avantage avec un tissu qui a des teintes comme ça, c'est que toutes mes finitions sont en rouloté. Petit tips du coup, si jamais vous avez envie de faire cette robe Sega, essayez de voir si vous pouvez faire ce modèle dans un tissu que vous pouvez rouloter. Parce que honnêtement, je suis pas sûre que je serais aussi enthousiaste et emballée sur ce projet si j'avais dû me taper tout l'ourlet. Imaginez l'ourlet à la main, mais vous avez mon respect à vie, quoi. Elle est pas très compliquée. Vous avez des petites fronces ici. Vous avez donc un décolleté cache-cœur qui est bien décolleté. Je pense que moi, il va falloir que j'ajoute une petite pression discrète parce que sinon, ça a tendance à tomber sous le soutien-gorge, donc ça se croise mais pas trop, hein, donc on va dire que si je fais comme ça, je dis bonjour à tout le monde, donc il faut vraiment que j'ajoute une petite pression. J'ai pris la taille élastiquée ici, et donc avec les smokes, ça se passe très bien. Honnêtement, j'ai pas éprouvé de difficulté. C'était juste un petit peu galère d'avoir le tissu qui marque la craie, elle accrochait pas très très bien, ou le tissu avait tendance à bouger un peu. Donc ça m'a demandé un petit peu d'application, mais pareil sur les manches, ça s'est tout très très bien passé. Je sais pas si vous avez déjà posé des smokes, mais vraiment c'est... faut pas avoir peur, ça se passe hyper bien, c'est juste que du coup votre canette est un fil élastique. Je sais qu'ils existent en blanc et en noir, je sais pas d'ailleurs si ça existe dans d'autres coloris. Ici j'ai utilisé un noir, donc là je vous montre l'endroit et je trouve que ça fait vraiment une super jolie finition comme ça, j'adore, je trouve ça vraiment très gracieux. Et puis on a la jupe qui est asymétrique. C'est vraiment un modèle que du coup je regrette pas du tout d'avoir cousu. Je n'ai eu que des compliments sur cette robe. Pourtant beaucoup de mon entourage, voilà, mes collègues etc. savent que je couds beaucoup de mes vêtements. Mais cette robe-là particulièrement, elle a vraiment plu à tout le monde. Vraiment, elle tape dans l'œil. Alors moi, je pensais que c'était uniquement le modèle. Nadia me dit aussi que le tissu joue beaucoup. En ce moment, comme il fait froid, je la porte avec des collants, des petites bottines, avec un petit gilet ou non. C'est d'ailleurs la robe que je vais mettre ce soir. Le nouvel an, je vais porter cette robe. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je pourrais en profiter encore voilà, quand il fera pas trop chaud. Pour la porter avec des petites sandales. Je sais plus si elle existe en version manche courte, mais si elle existe en version manche courte, voilà, c'est sûr que je la referai pour cet été parce que je la trouve vraiment canon. Ce bilan couture est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai été vraiment très contente de partager ces dernières cousettes avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à parler de cette chaîne autour de vous. J'espère que peut-être ça vous aura inspiré ou en tout cas fait connaître de nouveaux patrons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!